Monsieur Jean-Jacques Vlody. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la perte de compétitivité et la crise économique dont on connaît désormais la profondeur et la gravité doivent nous alarmer et nous imposent une réaction urgente. L'augmentation du chômage, les fermetures des sites industriels, la perte de pouvoir d'achat généralisée, tout cela appelle non pas des effets d'annonce, mais une action politique résolue et cohérente. Avec l'examen du projet de loi sur la sécurisation de l'emploi, nous y sommes. Avec ce texte qui montre tout ce que l'engagement et la volonté politique peuvent avoir de vertu pour le pays, pour l'intérêt général et pour chacun de nos concitoyens. Dans 4 ans, c'est avant tout sur cette question économique et qui est aussi une question sociale que nous serons jugés. Le présent projet de loi répond de manière multiple et intelligente aux différents défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Il agit sur plusieurs leviers et c'est bien nécessaire tant le poids de la crise est lourd. Il propose des mesures fortes qui porteront leurs effets sur le court, le moyen et le long terme. Je pense en particulier aux mesures de protection et d'accompagnement des salariés pour lutter sans attendre contre la précarité croissante dont souffrent de plus en plus de salariés. Ce texte donne en effet de nouveaux droits à tous les salariés, ce qui, en période de crise, n'aurait pas été une priorité pour certains. Je pense également aux mesures qui permettront au développement des capacités d'adaptation et des capacités d'anticipation de nos entreprises face aux mutations qui s'accélèrent dans un contexte de mondialisation économique. Je pense enfin à la méthode nouvelle que ce texte promeut, une méthode qui est celle de l'affirmation du dialogue social et de la valorisation du rôle des salariés et de leurs représentants. Il était temps de sortir de la logique de confrontation qui nous empêche souvent de dégager des solutions durables. Il était temps de proposer une logique de dialogue en faisant des organisations syndicales des véritables co-acteurs des décisions économiques et sociales. C'est justement cette codécision qui permet l'avancée majeure concernant la couverture médicale de tous les salariés dont il est question dans cet article 1. Je salue donc ici l'essence de cette loi qui est intimement liée à la méthode qui a présidé à son élaboration. C'est une première qui doit permettre de nous mener vers les chemins de la sortie de crise armés d'un nouveau pacte économique et social pour la France. Merci.